Mémoire vive. Mémoirevive.tv au Palais de la Découverte avec Joël de René. Salut Joël. Bonjour, Tu viens de sortir un nouveau livre, Surfer la vie. Alors pourquoi surfer la vie ? Ça résulte d'une triple expérience de scientifique, de prospectiviste et de surfeur. De scientifique parce que la science nous apprend de plus en plus que le flux et le lien sont presque plus importants que la force et l'élément sur laquelle se sont construits notre vision du monde et nos sociétés. De prospectiviste parce que j'essaye de décrire ce que j'appelle la société fluide. Et de surfeur, parce qu'évidemment, pour décrire la société fluide, je m'appuie sur la vague, et je pense que la vague, c'est la vie c'est un flux, et il faut se maintenir en équilibre sur ce flux de la vie, prévoir l'imprévu, et c'est ce que fait le surfeur en permanence dans la vague, il doit prévoir l'imprévu et en tenir compte, et donc j'essaye d'expliquer comment donner du sens à sa vie avec cette métaphore du surf. Donc c'est s'adapter en permanence, alors il y a les flux biologiques. Voilà, il y a les flux biologiques, le cerveau, absolument, le cerveau d'ailleurs n'est pas un ordinateur avec des inputs, des outputs, et un processing interne. C'est un réseau fluide qui se reconfigure en permanence. Pendant que je te parle, pendant que je t'écoute, notre cerveau se reconfigure. Donc c'est déjà un prémisse de ce que j'appelle la société fluide. Donc il y a l'information aussi qui est fluide, la finance qui est fluide, la société qui est fluide. Alors on va vers des réseaux qui vont être de plus en plus en pair à pair. Je pense que la notion de peer-to-peer, qui était une notion réservée à la musique ou à la vidéo, est en train de s'immiscer, de s'infiltrer partout. La banque en peer-to-peer, l'assurance en peer-to-peer, les échanges énergétiques, je décris beaucoup dans mon livre ce que j'appelle l'énergie en peer-to-peer grâce à une sorte d'internet de l'énergie qui s'appelle la smart grid. Je décris aussi le mouvement des makers, le maker movement, ce que j'appelle les doueurs, c'est-à-dire des gens, des jeunes qui se réunissent pour partager leurs innovations, pour fabriquer des objets avec des imprimantes 3D, c'est-à-dire utiliser en fait une nouvelle industrie, non pas une industrie de la centralisation et de la massification et des objets standards, mais une industrie de la personnalisation, de la décentralisation et de la déstandardisation. Dans la crise que nous vivons, est-ce que cette pensée, j'allais dire en fluide, pensée liquide, peut nous permettre de trouver des solutions nouvelles ? Absolument. Sortir un peu des schémas préétablis. Moi je le pense, parce que nous sortons d'une société, enfin on y est encore, une société pyramidale, avec des références géométriques à Pythagore, Euclide, Newton. Et on rentre dans une société du management transversal, du partage, de la solidarité, de l'échange. C'est ça les flux de connaissances, des flux de savoir, pourquoi pas des flux financiers, le peer-to-peer entre les gens, des flux d'énergie. Donc c'est en train de changer, le modèle sociétal est changé, et les indignés d'ailleurs montrent qu'ils sont en train de s'accrocher à des nouvelles valeurs qui vont forcer progressivement les élites dirigeantes à se modifier par rapport à cette montée de mouvements transversaux et d'une volonté de fluidifier les relations humaines dans la société. C'est ce qu'on appelle aussi la démocratie participative. Alors, tu donnes aussi quelques conseils ? Oui, bien sûr, je donne des conseils parce qu'il faut des règles pour surfer sur les vagues, et je pense qu'il faut aussi évidemment des règles pour surfer la vie. Et je donne des règles à partir de valeurs. Je donne 7 grandes valeurs qui sont un peu les 7 piliers de la sagesse pour moi. Je les énumère, mais j'en retiendrai une ou deux. D'abord, la valeur de partage, de respect de la diversité, de respect de l'autre, de la responsabilité individuelle et collective, l'altruisme, l'empathie, l'amour fraternel, la spiritualité laïque. Je pense que ces valeurs-là sont extrêmement importantes si ensemble, dans une société fluide et où on partage, on respecter l'autre et de construire ensemble notre destin en donnant du sens à sa propre vie. Donc c'est un livre finalement sur la philosophie de la vie. Dans quel pays aujourd'hui il y a plus cet état d'esprit à ton avis ? Elle est en train d'émerger partout, dans le monde entier. On le voit avec tous les mouvements qui résultent des réseaux sociaux, qui résultent de la montée au pouvoir de la génération Internet, qu'on appelle génération Y, NetGen ou NetKids. Ce sont eux qui, par la transversalité, par la confrontation permanente des uns des autres et la comparaison de cette société de la recommandation, et pas seulement la société de l'information, sont en train de changer le monde progressivement. Il faut qu'on tienne compte de leurs nouvelles valeurs et aussi de leurs erreurs. Donc tu restes optimiste toujours ? Je suis un optimiste angoissé, comme tu sais, mais un pessimiste serein. Oui, parce qu'aujourd'hui on a un peu besoin aussi de trouver des solutions et d'y croire. Elles sont dans mon livre, oui. Et on a même des vidéos avec le QR code. QR code, oui, c'est un livre augmenté. C'est un livre augmenté, il y a 10 QR codes dedans, et avec son iPhone ou son smartphone, on peut les flasher, on verra des vidéos d'interviews, de vagues, etc. Voilà. Oui, on peut devoir surfer d'ailleurs. Pas moi. Oui, mais justement, une question de Sacha. Tu le disais, le surf est une de tes passions. Tu surfes
Enfin, vraiment, je dis. Je suis un vrai addict. Alors là, vous avez devant vous un addict au surf. Je regarde les prévisions tout le temps et je vais surfer dès que je peux le faire. Donc tu surfes sur l'eau et sur le web. Les deux. Alors justement, c'est tu disais les mutations qui sont issues de ça, du changement, du fait qu'il y a des milliards maintenant d'internautes, etc. Donc en fait, le monde entier se fluidifie et surfe en fait sur un peu tout et sur la vie en fait. On peut pas mieux le dire, mon cher. Bon merci Joël. Natacha, je te laisse conclure. Je dis qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux. Absolument, oui. Avec grand plaisir. Grâce à vous tous les deux, je me suis beaucoup plus maintenant sur Twitter et sur Facebook. Il y a d'ailleurs un site Facebook du livre et le blog du livre s'appelle surferlavie.com. Alors à bientôt. Et comment on fait, c'est ça? Voilà, le geste des surfeurs. Mémoire vive.